Oh. Oui. Bonjour, salam alaikum à tout le monde. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Excusez-moi de vous entretenir ce matin avant d'aller au boulot. Voilà. Je voudrais d'abord saluer tous ceux qui sont engagés dans ce combat de libération de notre pays, ceux qui pensent réellement à la Guinée. Vous savez, les gens fournissent beaucoup d'efforts pour nous envoyer dans un sens, dans une direction qui ne nous concerne pas. Cyrus, comment vas-tu? Il y a certains qui font tout pour nous tromper, nous désorienter, c'est-à-dire refuser de nous engager, c'est-à-dire eux, ils refusent de nous engager dans un combat réel pour dire au monde entier, oui, les gens là se battent pour d'abord la Guinée avant de parler politique. Vous savez, dans toutes mes interventions, je parle de l'environnement. Voilà, de l'environnement, de Sigirim, de Mandiana, de Kerouani. Je reviens toujours sur la question environnementale. Vous avez vu même chez nous ici aux États-Unis, le président a pris une décision par rapport à une action environnementale décidée avant par le président Obama, qui aidait beaucoup le climat et autres. Mais bon, pour nos entreprises, il était obligé de revenir là-dessus pour pouvoir booster le secteur du charbon et autres. Vous avez vu, ce sont des questions extrêmement sensibles. Hier, avant-hier, le président Obama a réagi par rapport à ça. Parce que notre engagement envers le climat avait changé la donne, avait aidé à redonner une image, une vigueur à cette lutte contre la question environnementale. Et deuxièmement, je revenais sur le petit là qu'on appelle Tato de Porto. Et il paraît que les médecins veulent porter plainte contre le petit. Oh, ici là, petit Tato, je ne dirais pas que parce que tout ce qui touche à Benito, à la famille, les injures envers Benito, ils finissent toujours dans les mains de CNRD. Ils finissent toujours en prison. Mais bon, ici là, je suis de ton côté. Je voulais juste rappeler à ces petits médecins qu'il peut continuer à tromper Mamadi. Ça, c'est normal. On ne peut pas se débarrasser de ça. Oui, il peut continuer à tromper Mamadi. Ça, c'est normal. Mais la réalité, là, est tout autre. Mais nous allons voir cette image-là d'abord. Nous allons voir cette petite vidéo. Cette petite vidéo qui m'a été envoyée par un jeune très courageux. Regardons ça. Parce qu'il y a le confort. Voilà. Il y a que le confort. vraiment sigrimra e bole adoninta manna kan bale fambe aramayun te tulo ko ko mena nya fe ka sigri pour faire la imagine il ni quoi après pousseri à tous ça ça les bella sigria ça ça les bella boy maga développement boy Paul Euro santé manna kan bale nimra keta nimra fota ben ala la intérêt le consigria tout le monde fama ba fantamba politique ba ben ala intérêt le quoi mais sigri na fa ata chiate gite frante foite e ben amutaji ma peronni amutaji ni shani manate evra no regardez on va mener ka ben kuma ele ma tout le monde Jana yang tolong rasma mana kampung di sini pun kafe baraido adolinta abolenta Ibrahim tani korona orobe kafe baraido adolinta abolenta Ibrahim tani korona orobe
Vraiment, je suis évolué à Brinta, Mana Kangbal, Fambe, Aramalum, Tétro, Mena, Yafeka, Sigri, Urafela, imagine, il a une voix. Après, Poucheri, à tous, ça sent les pères à Sigrian. Ça sent les pères là. Oui, ma développement, oui. Paulio Rochante, Mana Kangbal, Libra Naya, Libra Keta, Libra Fota. Ben ala la intérêt le Sigrian. Tout le monde, Famapa, Fantamba, Politikiba, Ben à l'intérêt le quoi. Mais Sigri n'a pas. Attends, chiate, quitte, prante, foite. Et ben à montager ma péronne. À montager l'ennemi, Chanine Manapé. Non. Regardez. On va mener qu'à peine pour ma élément. Tout le monde. Donc, Jana Yan, tout le monde, Madame Campo de Sigri Kono. On est comme ça. Regardez. Ayam, Manen Carrefour l'ennemi, qu'on va pour le chiala. Manemalo, Manen Carrefour l'ennemi. Aïna poussière là, Bayaka poussière là. Voilà, Nyala. Aïni Alas. Et Sigrini Kaka. Aïni Ala. Le jeune orifère, la ville orifère de Guinée. Donc, ça c'est la préfecture de Sigiri. Vous savez, dans l'affaire de Mamadi Doumbouya, là, à Emandinka Dundul Kono, comme j'aime le dire, c'est-à-dire le mot Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire le nom Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire quand tu vas Mamadi Doumbouya là, moi qui est Sissé là, Fatmata Keita qui est Keita là, Fofana qui est Fala, c'est-à-dire nous devons fortement supporter ce petit. Comme il s'appelle Mamadi Doumbouya là, même si nous n'avons rien à gagner dans ça là, c'est-à-dire c'est obligatoire Koka. Oui, forcé, il faut aimer Mamadi. Mbara Falnyana. Il y a quelqu'un même hier, là, avant-hier, là, pour masquer, il dit ça là, c'est depuis le temps. Cameroun quand même fauté, ce qu'il a dit à Malinké. Je vais traduire ça en 2-3 mois, on va se quitter. On n'est pas en palabre, hein. On n'est pas en palabre, je le dis et puis on ne quitte. Sigiri est une zone orifère. Ça fait 2 ans comme ça, les jeunes de Sigiri se battent pour que cette situation-là change. Ils ont le programme au temps du président Fakonde. Le programme est là-bas, le projet pour 25 km pour la ville de Sigiri. Et l'exploitation aurifère au temps du président Fakonde a été réglementée. Maintenant, il dit à Malinké, Kodjité, Silaté, Couranté, c'est-à-dire, il n'y a ni eau, ni courant, ni route. Et que les gens viennent dire aux uns et aux autres qu'au Sigiri, qu'il y a le développement à Sigiri. Nous avons entendu ça, hein, que l'intérêt de l'hôpital a été refait. Ça, c'est autant, c'est-à-dire des mensonges. Kono, il y a le développement à Sigiri. Voilà une préfecture de plus de 100 000 habitants. Plus de 100 000 habitants, frère Bala, salam alaikum, Doumbouya. J'ai dit, plus de 100 000 habitants, il n'y a ni eau, ni courant, ni route. C'est une préfecture de plus de 100 000 habitants. 100 000 habitants. Oui. Vous comprenez? Ça là, je le dis maintes fois, ce qui arrive au Manding, c'est jamais vu. Ce qui arrive au Manding. Et puis ça là, c'est ce qu'on vous montre. Vous partez à Mangana, c'est la même chose. Vous venez à Kouroussa, c'est la même chose.
Vous venez en haut, à Kankan, c'est la même chose. On n'en parle même pas pour Sigri, pour Kindia, pour Kisdougou. Mettons Kisdou de part. Mais vous savez pourquoi j'ai fait ce petit direct-là par rapport à cette préfecture. Comprenez-moi. Parce que si vous partez à... Je ne parle pas de Massanta, hein, laissez Massanta de côté. Massanta, vous avez vu la route Mamoun là-bas. Je ne parle pas de la route Mamoun là-bas, Mamoun Farana. Laissons tout ça là. Parce qu'on fait assez de bruit pour Sigri. Parlons de Sigri, parce que c'est là-bas la question fondamentale. Je dis, s'il y a certains aujourd'hui qui sont au pouvoir aujourd'hui, si les gens là ont l'espoir, si les gens là ont cette petite somme d'argent pour entretenir les forces spéciales, si les gens là trouvent de l'argent aujourd'hui pour narguer les Guinéens en payant des véhicules distribués, si les gens là ont de l'argent aujourd'hui pour donner à qui ils veulent, pour se faire plaire, n'oubliez pas que cet argent-là vient des zones minières. Sinon, à part ça, il n'y a pas d'activité économique dans ce pays-là. Montrez-moi à part ça. Doumbia, merci Bala. Non, je comprends. Regardez, vous ne verrez nulle part. Je vous mets un défi que quelqu'un me sort un projet de développement agricole, un projet de développement élevage, un projet de développement avicole, etc., etc., etc. Ce sont les mines là. L'or, le diamant, la bauxite. On ne fait qu'exploiter, extraire, cabo. Ils ont chassé tous nos parents dans les zones minières de Sigri, à Ibrahim Begben. Moltre balo mensona. Kerwan, on n'en parle même pas. Mais pourquoi je parle de Sigri? Parce qu'il y a une tension ce matin là-bas. Hein. C'est depuis hier, moi, j'ai reçu la vidéo. Mais ce matin, il y a une tension. Il y a une tension, une forte tension à Sigri ce matin-là. Nka Kedo Kame, Kamrenko, quoi ben manamanakan. Il a raison. Qu'est-ce qu'on dit manamanakan? Quand on te dit manamana, ben manamanakan, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent à Conakry disent qu'il y a développement à Sigri. Il y a des gens qui mentent que tout va bien à Sigri, que tout va bien. Vous savez, cette question environnementale, vous n'allez pas comprendre. Hey, Kankan boit, Sigri boit, Sigri respire que la poussière. Il y a maintenant à Dolida, que ça c'est depuis le temps de l'Ansana à Conté, que rien n'a été fait. Et pourtant, c'est avec Alpha Condé. Hein? C'est avec Alpha Condé que beaucoup de choses ont changé à Sigri. Je suis témoin du projet routier de Sigri. Mais mettons ça de côté. C'est parce que les gens ont pris le nom de Sigri pour faire la campagne. Ils ont pris le nom de Sigri pour narguer les mandingues. Ils ont pris le nom de Sigri pour, je dis, pour narguer les gens. Qu'il y a le développement à Sigri. Et les jeunes de Sigri maintenant se sont mis devant pour montrer Sigri à tout le monde. Regardez si ça c'est possible. Il le dit à Malinké, qu'on regarde si ça c'est normal. Parce que Nafolome, l'argent qui entretient la famille Doumbouya, si Aïcha Doumbouya est capable de distribuer les sacs de riz pour 57 quartiers de Kankan, demandez à Aïcha Doumbouya d'où vient cet argent. Elle n'a aucune entreprise, elle n'a pas de travail. Demandez à Aïcha Doumbouya d'où vient cet argent. C'est l'argent de nos mines, l'argent de l'or de Sigiri, du diamant de Kerouani, c'est la bauxite de Bokeh, la région de Kamsa, tout ça là, à Wodi le Wodi. Et Maurice Anda a été là. Vous avez écouté Maurice Anda, non? Il n'a pas dit qu'il va faire le rapport. Est-ce que ça a changé? Tu y as fait boulot, ma. Hey, regardons-nous, disons la vérité. On ne peut pas abandonner la région parce que on dit qu'il y a des supporters. Nous, on sait qu'il n'y a pas de supporters de CNRD à Haute-Guinée. Personne ne derrière ces fanfarons-là. Moi aussi, d'accord. On n'abandonnera jamais la population dans ses mains. Non, Fanya a défendu. Il faut que tu y en fasses.
C'est ça même, M. Keïta. C'est l'argent du contribuable guinéen. Attendez. Moi, hier, là, quand j'ai reçu ce message-là, de la part de Keïta, M. Keïta, il dit, regarde ça. Nous bravo avant-hier. Mais voir les images, quand on m'a envoyé, c'est-à-dire, Kankan a 57 quartiers. Non, 54, 57, 54. En tout cas, ça dépasse les 50. Comment une personne qui n'a pas d'entreprise, une personne qui n'a rien, qui n'a aucune activité, peut distribuer les sacs dans des pick-up pour tous les quartiers? Moi aussi, le frère qui a posé la question, le gars est recherché à Kankan aujourd'hui. Et ce que le gars a dit là, quel est taro? À cause si vous voulez aider la population de Kankan, à votre place là, si vous ne cherchez pas d'image ou autre là, il serait mieux de subventionner les produits de première nécessité de Kankan pour aider tout Kankan. Mais prendre le riz là, distinguer les populations, dire que toi, tu as mouillé le maillot. Non, cet autre là n'a pas mouillé le maillot. Par-ci, par-là. Hein? C'est ce qui se passe à Kankan. On envoie les sacs de riz pour ceux qui ont mouillé plus de maillots. Ceux qui n'ont pas mouillé de maillot là sont écartés. Olé. Et le gars a dit, n'a fait qu'à Bebalo, n'a fait qu'à Kankan Bema demain. Subventionner les produits de première nécessité. Bon, appelez tous les commerçants. Bon, nous payons à 50% tout là. Donnez le sac de riz à moitié prix à la population. Autant, tout Kankan peut avoir dedans. Le bidon d'huile là, si c'est 15 000, donnez aux gens à 7 000. Nous payons la moitié. Vous versez aux commerçants la moitié. En fonction de l'achat là, ils viennent, ils récupèrent l'argent. Ah bon, ok, Bédasseron. Le gars est recherché à Kankan aujourd'hui. Parce qu'il a dit la vérité. Parce qu'il a dit la vérité. Mais je comprends pour la préfecture de Kankan. Parce que les gens, la famille Doumbouya trouve que c'est inadmissible que Kankan ne supporte pas Doumbouya. Attendez. Pourquoi supporter? M'ko cité son. Parce que Mandeng là, tout le monde connaît le Mandeng. Le Mandeng c'est le respect, c'est la considération, c'est l'amour. Il y avait trop de respect au Mandeng. Mais c'est ce type-là, ce bonarien là, qui est venu dévaloriser cette culture Mandeng là. Aïe, tu as fogné. Si le yam a mobile, il y a boyan. Mandeng you le maintenant. Quoi mobile, il y a un boyan. Frère Bala, merci beaucoup. Comment mobile, il y a encore un boyan. Qui a un mobile brana. C'est ce qui se disait au Mandeng. Mais malobali yabra do Mandeng bi. Moi aussi, t'es malé à doma. Personne. Frère Alubale, comment vas-tu? Personne. Personne. Regardez Sigri aujourd'hui. Regardez Sigri aujourd'hui. Et puis que personne ne doit parler. Maintenant, où est Ali Cham? Hein? Où est Ali Cham? Nous, voilà, c'est ça même ce qu'est. Merci beaucoup pour cette précision. Merci beaucoup pour cette précision. Hein? Alors, disons la vérité. Ça dit, comprenons-nous. Est-ce que c'est normal? Qui a vu cette famille riche? Qui a vu cette famille riche dans ce pays-là? Aujourd'hui, on prend le nom de Sigri, on ventile partout. Et vous savez qui est aujourd'hui la première personne qui exploite l'or de Sigri? C'est la petite sœur, même père, même mère de Hadja Mandiola, Hadja Mamasila. C'est elle-même qui est devant. Tidjane Koïta, tout ceci là. Mais aujourd'hui, celle même qui a la manœuvre dans la gestion de l'or de Sigri, c'est Hadja Mamasila. Potelette là qui voient comme ça, on dit non. Allez-y voir, ils ont envoyé même, malgré que les gens se battent. Mais ils ont augmenté. Allez-y, les bulldozers là sont arrivés encore de plus. C'est pas, écoutez, vous accusez les Chinois, hein. Vous dites que les Chinois ne respectent pas les gens de Sigri. Non, non, c'est pas les Chinois. Ce n'est pas les Chinois. Un Chinois au toy. Un Chinois au toy. Si vous voyez que les Chinois continuent à envoyer les machines là, posez-vous la question. Ils ont changé le préfet là simplement pour vous narguer. Le nouveau préfet là, il s'est entretenu la dernière fois là, avec les responsables de Sigri. Qu'est-ce qu'il a dit? À Ben Manamanakan. Est-ce que ça là, ça a empêché les Chinois d'augmenter
le nombre de machines. Combien de machines brana Cotonou? Combien? Combien? Maintenant, ils vont employer la force. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Que les gens ont fait, on dit bon, qu'au développement est à Sigri. C'est-à-dire, vous mentez à nos parents pour dire que le développement vient en Sigri. Que bientôt, qu'on d'accepter les pétroles, qu'on d'accepter l'exploitation minière, que cela emploie des jeunes. Et c'est faux. Vous pensez que si cette entreprise était bien organisée, les jeunes de Sigri ont été employés, et que vraiment, les choses se font dans les normes là. Pourquoi les jeunes allaient sortir pour manifester? Pourquoi la tension, excusez-moi, la tension monte tous les jours? Pourquoi les gens, si réellement tout était bien organisé, si ça concernait la population, si la population était prise en charge, était prise en compte, et c'est cette population-là qui était employée, les jeunes de Sigri employés, les jeunes Guinéens employés, et que les entreprises respectent les normes là, quel est ton libaro? Est-ce que quel est ton libaro? Mais, je ne sais pas le faire. Abem manamanakan. Tout est connerie. Tout est connerie. Et puis, ce qui me plaît dans ça, là, c'est pendant la période entre 17h et 19h. Photo tanolo. Quand photo ta ako anyalo, sigri urafedala. Parce que le gouverneur est venu mentir. Le gouverneur est venu mentir pour dire que y a un développement à Sigri, que les gens n'ont qu'à accepter, qu'ils vont maintenant organiser cette exploitation-là. Et maintenant, ça c'est méchant. Et puis, allez-y à Boké, allez-y à Boké. Aujourd'hui, la vie de Doumbouya et sa famille, quand j'ai la vie de Doumbouya, c'est la vie des forces spéciales, est automatiquement branchée à la région de Boké. S'il n'y avait pas la région de Boké, s'il n'y avait pas la région de Boké, s'il n'y avait pas la bauxite de Boké, s'il n'y avait pas la bauxite de Boké, longtemps, si ce petit-là faisait comme Ibrahim Traoré, c'est-à-dire, il devait se battre comme Ibrahim Traoré, chercher d'autres alternatives pour nourrir, wallah, puis longtemps, ils ont dit le petit. Mais c'est parce que la bauxite de Boké existe. Cette société existe. C'est parce que ça, là, ça existe. Le gars, là, se croit toujours le roi de ce pays-là. Hein? Parce que, comment vas-tu ma belle de belle, Marie Sissoko, salam alaikum. C'est parce que, nous, les fois là, s'il n'y avait pas cette bauxite de Boké là, en tout cas, les Chinois ne sont pas cessés. Comment les Chinois peuvent venir et puis s'imposer? C'est-à-dire, vous voulez les chasser, même dans les zones orifères là, et puis elle dit et puis il ne bouge pas, il dit qu'il ne quitte pas. Allez-y, regardez effectivement, les jeunes sont assis, et puis allons-y, jeune Bakouma, jeune Bakouma, Alfrandilo, Alavodi, on ne bouge pas. C'est parce que les gens ont des contrats dûment signés. Avec qui? Laissez le gouverneur tranquille, laissez le préfet. Vous savez avec qui signe le contrat? Alphanan Carlo. Vous savez avec qui ils ont signé le contrat. Hey, alcool m'a fait la farfonyama. Ali Cham, aujourd'hui, on dit que, pourquoi Ali Cham peut casser, pourquoi il est résident surveillé? Ali Cham, il n'a jamais insulté Doumbouya, Ali Cham. C'est le patron de la jeunesse de Sigri. C'est-à-dire qu'il a insisté qu'à Foko, ce qui se passe à Sigri, c'est anormal. Ne le bras falniana. Quand on emploie les jeunes, quand on emploie des jeunes d'une localité minière, quand on prend les parents en charge dans une localité minière, c'est-à-dire on fait des centres de santé, on crée des activités, wallah, billah, le peuple de la région ne vont jamais se plaindre. Les gens ne vont jamais se plaindre. Mais si les gens se plaignent, et puis vous venez mentir à Conakry que tout va bien à Sigri, et puis le petit préfet là, un vieux loupard comme ça, vient vous dire que bientôt le développement va vers Sigri. Même bien la Tsirin Cameroun, ni même moi je vous dis, bébé. Vous savez, Doumbouya à côté gauche, je dis, laissez le nom Mamadi Doumbouya là. Haliba 1300 milliards de dollars. Car dit Mamadi Doumbouya, pourquoi il a développé? Nakra Nidja. Vous prenez 1300 milliards de dollars. Ayata Kadi Doumbouya, pourquoi il a développé? Non, n'a qu'à développer, ni fait faire la Canada.
Al-Kalon, pourquoi il ne peut pas développer ce pays-là? Parce que regardez-le, il n'a pris que des anciens chômeurs d'Europe. Je dis bien des anciens chômeurs d'Europe. Les gens qui ont raté leur vie en Europe. Les gens, c'est-à-dire les gens qui n'avaient absolument d'entreprise. Il y a maintenant la Guinée, le Cono, il y a un Guinéen vaurien, un sale en Europe, que non, nous on rentre pour aider la Guinée. C'est ce que tu entends, hein? On rentre pour aider Mamadi Doumbouya. Il y a maintenant Tiako, nous on rentre pour aider Mamadi Doumbouya. On rentre, on s'en va travailler. Il y a maintenant, on t'écrit, on dit Benito, rentrez travailler. Toi qui veux aller aider Mamadi Doumbouya, tu n'as ni projet, tu n'as ni budget, tu n'as rien, tu prends ta petite valise, tu te ramasses comme ça, tu t'en vas. Ça c'est pour aider Mamadi. Moi je me rappelle lorsque le président Lansana Conté avait dit, il a dit aux étrangers, il a dit aux entrepreneurs, le président Lansana Conté, paix à son âme. Il dit, si les étrangers qui sont venus ici, c'est pour aider la Guinée, partez. Si vous n'êtes pas venu gagner de l'argent dans ce pays-là, si vous êtes venu réellement faire du moitié-moitié, là, partez. Les entrepreneurs étaient assis, les étrangers étaient là, les chefs d'entreprise, ils étaient là. Hein. Lansana Conté avait dit aussi, moi je sais comment vous avez eu l'argent. Vous n'avez jamais eu l'argent avec l'ancien régime. C'est avec moi que vous avez eu l'argent. Tout de suite, je peux vous créer des problèmes. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'était faux? C'était la vérité. Personne n'a dit là-bas que non, moi j'ai eu l'argent, après non. Il y a maintenant, moi je m'en vais, les Benito là, rentrez, vous allez travailler au lieu de bavarder sur les réseaux sociaux là. Et nous on s'en va, nous on rentre pour travailler. Il rentre là, demandez-le s'il rentre avec un projet pour Sigiri, s'il rentre avec un projet pour Mamou, s'il rentre avec un projet pour l'abbé. Demandez-le s'ils ont un projet pour ce pays-là. Les gens viennent nous narguer, nous voler notre argent. Demandez-le. Donc, jeunesse de Sigiri. La jamanalo. Ko keleba ke folon keledi. Ko abase niveau da ko be itale karana. Aya si akana takra. Aya Sigiri Abraham Mandiana e. Ça dit même fois on dit ça. Mandiana avant autant de Lansana Conté. Mandiana avec les chants de Koundiang et autres là. Mandiana, ce n'est qu'un maître Mandiana, nyon tunte. Ce n'est qu'un maître Mandiana Kankan, Skousa, nyon tunte. Allez-y voir aujourd'hui, demandez à la population de Mandiana. N'a dit c'est 5 hectares que la vie. Tout Mandiana, n'a dit c'est 5 hectares que la vie. Environnement brave et ils ont tout gâté. Et malheureusement pour vous, ils ont reconduit la même ministre, la même personne a été reconduite au même poste. La suite là, vous ça savez. Elle est là depuis 2 ans. Et vous avez eu des problèmes là. Maintenant, elle va rester pendant 7 ans. Almiriam, qu'est-ce que vous allez gagner? Hein? Qu'est-ce que vous allez gagner? Hein? Allez, bon. Et qu'allons. Aya noko Doumbouya to. M'bra fait encore oublier le nom Mamadi Doumbouya là. Laissez ça. Regardez le fond. Qu'est-ce que vous allez gagner? Regardez Tato de Porto. Ce que Tato de Porto a dit là, dites-moi qu'il y a quelque chose de mauvais dedans. Tato de Porto dit que ce qui se passe à l'hôpital de Kankan, le Tato de Porto, hein, qui est supporter de Mamadi, Tato de Porto, qui est un blogueur qui supporte Mamadi, est venu dénoncer ce qui se passe à Kankan, à l'hôpital de Kankan. D'ailleurs, ce sont les médecins là que moi j'ai vus, qui ont dit ici avant les élections, que si Doumbouya ne devient pas candidat, qu'ils ne vont pas travailler. Et putain là, aurait été un État normal, aurait été un État dans la grande démocratie, on devait licencier tous les travailleurs de l'hôpital. Tous les travailleurs de l'hôpital allaient être licenciés. Ce sont les médecins là aujourd'hui qui veulent porter plainte contre Tato de Porto. Que ce que Tato a dit, qui se porte en faux. Et pourtant c'est la vérité. Mais Tato de Porto n'a pas inventé. Il a ramassé ces blessés, ces personnes malades là. Il a montré. Est-ce que vous savez combien coûte une consultation à l'hôpital de Kankan? Est-ce que vous savez combien coûte aujourd'hui une ordonnance aujourd'hui à Kankan? Et puis quand il a fait qu'à plainte pour Taka. Vous n'aimez pas la vérité. Alors lui il a dit sa vérité. Il s'est adressé à Mamadi. Il dit voici ce qui se passe dans les autres. Et puis laissez Kankan d'ailleurs. Montrez-moi un hôpital aujourd'hui dans ce pays-là qui vraiment un hôpital qui travaille très bien. Mais voilà les animaux de la brousse, des personnes perdues qui viennent nous dire ici là, c'est que
C'est-à-dire, ils aiment falsifier les propos des gens. Ce que le jeune a dit, Tato de Porto a dit là. Aya fait le coup, oui, alors. Comme al Tataro, mais ça vous dérange. Le gars est venu démasquer vos manipulations, vos mensonges. À cette qui t'a dit, comment vas-tu? Hein? Tuya Mandalier. Nebaladayan. Je félicite la jeunesse de Sigri. Et pour la première fois, malgré qu'il m'a insulté, mais moi je félicite Tato de Porto pour cette vérité-là. Kankanka l'ambedio. Ne faranka kankalo, nka terminal ke kankani. Nka kankalo. Combien de l'hôpital la kanka, c'est révoltant. C'est révoltant. Et puis d'ailleurs, Tato de Porto, il faut leur dire que, mets-les à défi, à Falnyana, qu'on lui preuve là-bas, qu'on y aller. Qu'est-ce que tu as montré là? Tu as montré les images, les blessés, les gens qui n'arrivent pas à se soigner, les ordonnances à 2 millions, 3 millions. Ali Kumbi Dibi Kankan hôpital là, qu'on fait 4 millions cela. 4 millions! Allah la hina là, ce qui est arrivé à la maman de Djeriman Kouyaté, Bekalon. Nabradaya. Je vous remercie, je vous dis merci, M. Keta, merci beaucoup. Je vous dis merci, ma belle de belle Marie Soko, merci pour ton combat, merci pour tout ce qu'il fait pour ce pays-là. Enfin, na muso, ala sunkaro menoya be, ala sunkaro noya membe, et puis ceux qui disent à cause c'est le ramadan là, j'espère que vous allez vous reposer. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Moi, je vais arrêter de parler lorsque Doumbouya va quitter le pouvoir. C'est-à-dire Doumbouya quitte le pouvoir, Nedimakou. Mais tant que le type là au pouvoir là, et puis Ambradaya, on se reprend après. Bonne journée à tout le monde. N'importe quoi. Hein? Quelqu'un, un pauvre lot comme ça. Pauvre lot de pauvre lot. Hein? Mbrafal nyana, alme kumalaudi. Amalagine ou le et tout, on vient à la bête d'Antela. Il s'en fout. Et il donne l'argent à qui il veut, il donne les véhicules à qui il veut. Tout ça là. D'ailleurs, moi, je vous demande où se trouve notre usine de véhicules là. On a mon usine d'eau. Où est l'usine de véhicules là? Manamanakan. Manamanakan a bien Manamanakan. Man, aïwa haute Guinée-Bi. Alci Nicolas Kirikono, comment je viens de Kouroussa. Moi, je viens de Mangiana. Je viens, oh, Anna Moussa Mbara nommé ministre. Donc, nous avons des grands cadres. Allez-y voir chez vous. Allez, c'est comme les petits Konyanké là, de Bela, de Massanta, de Zéro, allez-y les voir. Ils sont en train de se, parce qu'ils ont eu un petit poste là, vous les Konyanké là, nous les Konyanké, on doit supporter Doumbé. Allez-y voir ce nous à Massanta. Allez-y voir, ce nous à Bela. Ah, merci Kélé, monsieur Kéta, merci Kélé. Voilà. Donc, bonne journée à tout le monde. On se reprend après. N'écoutez pas, Alam Manamanaka, quelqu'un a d'autre d'écouter. Restez tranquille. On se reprend après.